L'abonnement et la cloche sont comme les likes, rien ne les arrête. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à lâcher un commentaire. Mon trésor, c'est à l'équipage Killer Bee que je l'ai laissé. Partez vite à la recherche des vidéos de Neil le Soubeyran, si vous n'avez pas peur de l'aventure. Et les abeilles, donc très exceptionnellement, je serai seul pour ce podcast puissant de One Piece. Donc du coup, on va démarrer tout de suite avec Gochi et Lola. Très chelou en fait, clairement. Moi, je m'attendais à un truc un peu plus développé. Peut-être qu'on aura ça dans la suite, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu plus complet après leur rencontre. Pas que Lola et sa sœur, en fait, se rencontrent comme ça. Je m'attendais à un truc un peu plus élaboré, à une vraie histoire, un truc en rapport, je sais pas, avec son équipage, avec ce qui s'est passé du côté de BJ, avec les pirates qu'il a dû affronter. Donc voilà, moi je m'attendais à un truc un peu plus étoffé. Après, comment dire, c'est pas vraiment fini, voilà, c'est pas la dernière, le dernier chapitre de ces mini-aventures, on va voir encore une suite qui risque d'être intéressante. Mais voilà, moi je m'attendais à plus. Après, il y a autre chose, j'ai pas parlé de la miniature de la semaine dernière sur la chaîne, en tout cas ici, je l'ai fait sur Twitch, que vous pouvez voir en description du coup, vu que je fais souvent des lives dessus. Voilà, il y a eu une coloration avec les petits tontata. Et moi, ça m'avait fait penser à Zelda Minish Cap, une scène dans la citadelle d'Hyrule où on a le cordonnier et les Minish. Le cordonnier dort et comme il dort, les Minish travaillent sur les chaussures à sa place et lui font les lacets, etc. Donc je trouvais la scène assez drôle et assez touchante en fait. Et voilà, on va passer direct à la suite, la porte de l'hiver. Pour moi, le prochain combat de Franky, c'est sûr, ça va se passer très rapidement. Ça va peut-être être le premier combat en 1v1. On attend ça. En vrai, on sort de flashback, on est encore en bataille navale, etc. On attend un vrai 1v1. Donc je pense que le premier combat sera celui de Franky contre Scotch, le cyborg de l'équipage de Kaido, qui a perdu face à Drake et face à Caribou. Donc moi, j'aimerais bien un petit truc, comment dire, intéressant à ce niveau-là. Pas au niveau de Franky, parce que Franky Caribou, voilà... on le voit, il enferme dans un tonneau, il n'a rien à craindre de lui. Non, je voulais plutôt quelque chose d'intéressant du côté de Scotch. J'aimerais voir un vrai membre de l'équipage de Kaido. Je voudrais voir ce qu'il peut réellement donner. Au lieu de se faire battre à chaque fois, je veux voir un vrai truc, tu vois. Donc, moi je m'attends à ce que Franky nous montre quelques petits trucs qu'il aurait appris pendant les 2 ans ou pendant qu'il était sur Wa. Et du côté de Scotch, franchement, j'ai envie de voir de la puissance. Vous voyez, un truc vraiment badass. Donc j'espère qu'ils vont nous montrer un vrai combat tous les deux. En tout cas, il n'a pas les mêmes faiblesses que face à Drake qui était un Zoan et face à Caribou qui lui du coup était un Logia. Là il va se retrouver face à un cyborg, donc Franky. Donc j'espère que cyborg contre cyborg, ça va nous montrer quelque chose d'un peu plus intéressant. Ça va nous montrer des faiblesses que Franky n'a pas encore comblées. J'espère en tout cas parce que bon, comme je vous l'ai dit, il a eu des faiblesses face à un Logia que Franky n'a pas eu. Mais cyborg, ça peut donner quelque chose de très très différent et j'espère que ça sera le cas et j'espère que ça va être quelque chose qui va être pris en compte. Ensuite, on a un deuxième point très intéressant. Le deuxième point, c'est Sicilienne qui prend le poste de commandement de Pedro chez les Minks, à savoir grand dirigeant des armées. Et ça, en fait, je m'y attendais pas parce que c'est vrai qu'on nous a mis très souvent Carotte sur le devant de la scène, etc. Mais il ne faut pas oublier que Carotte est une apprentie. Et le vrai Minx de l'arc de Big Mom, c'était Pedro. Et donc, il lui faut aujourd'hui un remplaçant dans l'arc Kaido. Et donc, forcément, Sicilian, qui a l'air d'être le plus puissant des mousquetaires, est le meilleur placé pour le remplacer. Et il arrive en mode poste de commandement et là, qu'est-ce qu'il va se passer comme c'est moi qui vais diriger les Minx parce que, voilà, maître Inuarashi va diriger du coup avec les fourreaux rouges. Ça va être un fourreau rouge pendant cette bataille et tout. Mais voilà, en fait, moi je veux voir un truc intéressant du côté de Sicilian parce que pour l'instant, c'est un boulet. C'est un mec, il a fait que crier, que déclencher des conneries, genre par exemple... la rencontre qui a mené au combat Inuarashi Nekomamushi, c'est à cause de lui. Donc j'aimerais bien voir un autre style de sa part, un style un peu plus combattant, un peu plus mousquetaire justement, un peu plus roleplay justement.
Et voilà, j'aimerais voir un truc comme pour le précédent, comme pour Scott. J'aimerais voir de la puissance de ce côté-là. Donc j'espère que c'est ce qu'on va voir. Et pourquoi pas un digne successeur de Pedro. Après, si Jinbei a fait tout ce qu'il a dit qu'il avait fait, donc à savoir, il avait été envoyé sur ordre de Luffy pour sauver tout le monde. Donc il a pu sauver les hommes poissons, mais est-ce qu'il a pu sauver tout le monde? Si c'est le cas, la famille de Sanji va bien, mais aussi les Minks. Et ça c'est beaucoup plus difficile. Moi je pense notamment à Pecoms. Hein. Pedro, on l'imagine mort. Ok, mais Pecoms, moi j'imagine un vrai truc. J'imagine que... Bon, il était aveugle, hein, il avait été, ses yeux avaient été crevés, etc. Mais j'imagine vraiment que Jinbei a pu le sauver à ce moment-là. Et comme on sait que Pedro est censé être le seul à pouvoir le stopper quand il est en Minx sous longue, voilà, moi je pense que Pedro, honnêtement, je vous le dis depuis le début, pour moi c'est une fausse mort. En tout cas, c'est pas une mort complète, c'est un peu comme Pell. Il a la volonté du P, je vous avais dit à l'époque. Moi je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et s'il vient pas pendant cet arc, ben, Sicilian est le meilleur remplaçant possible sous tout point de vue. Et le plan, ah oui, ça on va en parler aussi. Le plan vise à avoir Kaido quand il sera sous, un peu comme l'état de choc de Big Mom sur Whole Cake avec Mother Caramel et son portrait brisé. Alors moi je pense vraiment, voilà, comme on le sait dans une situation scénaristique, un plan est voué à tomber à l'eau. On a vu Kaido dessouler très vite en plus contre Luffy. Donc voilà, ça va pas durer longtemps. C'est un peu le même coup que les bazookas de Capone BJ. Ça va très rapidement tomber à l'eau. On voit autre chose qui m'a surpris de ouf. Il y a un ancien géant qui est mis au sol par Luffy. Qui est rapidement vaincu par Luffy devant la porte de l'hiver. En tout cas devant la première forteresse de la porte de l'hiver. On a un ancien géant au sol avec les cornes, avec les dents. Tout ce qui fait de lui un ancien géant en fait. Et donc voilà, c'est un descendant de Oz qu'on voit clairement se faire mettre au sol en 2 secondes. Ça, je trouve ça très intéressant. Et je trouve que ça peut nous mener vers des trucs un peu plus, comment dire, un peu plus étoffés en termes de race dans One Piece. Parce que c'est de plus en plus, comment dire, c'est de plus en plus mis sur le devant du tapis. Par Big Mom notamment très récemment. Et je sais pas, est-ce que l'une des races ne serait pas les anciens géants? Vu qu'il n'y a pas de géants, est-ce que par extension, ils disent que les anciens géants, c'est la même chose? Ou est-ce qu'au contraire, les 3 races, c'est celle de King, les anciens géants et les géants? Moi, je me demande si on n'a pas eu une réponse par cette case-là. Alors, c'est très chelou parce que voilà, c'est juste une case... Non, 2 cases, pardon. La case du combat, la case du chaos. C'est 2 cases dans tout un manga, tu vois, donc c'est pas ouf non plus, mais je me dis que c'est pas là par hasard. Que cette race-là n'a pas été mise là par hasard. On a aussi un teasing pour moi du nouveau Monster Trio avec Jinbei. Donc là, on nous montre clairement que Luffy... Alors ça, c'est une discussion que j'ai eue tout à l'heure avec Rio au téléphone. Est-ce que Sanji a quitté le Monster Trio? On en a conclu au final que Luffy sort du Monster Trio pour aller au-dessus et que le Monster Trio était du coup composé de Jinbei, Zoro et Sanji. Je trouve que c'est la meilleure solution pour l'instant en attendant le power-up ultime de Usopp. Pour l'instant, il faut qu'il y ait un Monster Trio capable de se fight du coup contre des commandants de Yonko. Et les 3 sont les seuls pour l'instant à pouvoir le faire. Quand je dis les seuls, on a aussi le patriarche, on a le doyen, on a Brook qui est vraiment très puissant. Mais l'âge a fait que quand même, ses compétences, à mon avis... J'ai pas envie de dire de mal de Brook parce que c'est un perso de malade. Comme on a vu sur Whole Cake, c'est un perso de ouf. Mais j'ai pas envie non plus de le surclasser. Donc faut faire attention à ça. Faut le mettre entre 2 limites, vous voyez. Donc pour l'instant, moi je me dis que le Monster Trio qu'on a actuellement est le mieux composé. On voit un truc un peu chiant aussi, c'est que Nami, Chopper et Usopp ne se battent pas, ils se cachent comme d'habitude. C'est chiant parce que voilà, Monster Point, parce que Zeus, parce que Usopp, God Usopp. Donc voilà, des trucs qui m'emmerdent un peu encore à ce niveau-là de One Piece. On n'est plus là pour jouer aux pirates, on est là pour être des pirates. Et depuis Dressrosa, c'est quelque chose qui me gêne chez Usopp. Mais là, honnêtement, Nami et Chopper m'ont un peu
refroidi. Parce que Nami, elle nous avait montré qu'elle était là pour tenir le choc face à Cracker. Et là, d'un coup, elle se ramollit. Franchement, bof. Pareil, Chopper face à Brûlé, il nous avait montré quelque chose d'assez intéressant. Et là, il veut pas se battre contre des sous-fifres. Je trouve ça vraiment bas de leur part et c'est un peu dommage. Il y a aussi autre chose. Le banquet, le fait de ne pas en faire tout de suite, mais de l'évoquer quand même en le dessinant à peine, hein, vraiment, il est à peine dessiné, c'est à mon avis un hommage à Uderzo. Parce qu'on le sait, ça nous a été dit par Oda en interview, il a grandi avec les BD franco-belges, notamment Vic le Viking, et la BD franco-belge numéro 1, enfin les deux moi je dirais, c'est bien évidemment en numéro 1 Goscinny. Goscinny il est de partout, donc Goscinny avec Astérix surtout, et qui était avec Goscinny pour Astérix, c'était Uderzo. Et comme il est mort récemment, bah, du coup un petit hommage, voilà. On le sait, voilà, les banquets de fin d'arc de One Piece ont toujours été des références goscinniennes liées à Astérix. Alabasta, banquet de chez Cléopâtre, Skypiea, banquet Badaboom chez les Indiens, avec la musique Badaboom Badaboom, là, etc. etc. Vous voyez, quand Luffy dit qu'il va organiser le plus grand buffet de tous les temps, pour moi, c'est un grand hommage qui regroupera tous les survivants de cette bataille. Jinbei, voilà, moi je vais revenir sur un doute aussi. Jinbei ne doit pas mentir à son capitaine. Il peut omettre un détail pour le laisser poursuivre ses objectifs, comme par exemple dire que certaines choses lui ont pris du temps. Mais là, il est trop précis. Il dit que son pot de départ lui a pris du temps, soigner les hommes poissons lui a pris du temps, etc. Donc pour moi, il dit clairement la vérité. Vu le nombre de précisions, il n'a pas le droit de mentir à son capitaine en plus. Pour moi, vu le nombre de précisions, il dit clairement la vérité. En plus, ça lui aurait avancé à quoi de mentir à Luffy? Ils savent tous que Big Mom est sur l'île. S'il lui dit la vérité en mode ouais voilà Luffy écoute les hommes poissons sont tous morts, si pour vous c'est ça la vérité qu'il était censé lui dire, ben dans ce cas Luffy va péter les plombs et Luffy va battre Big Mom qui est sur Whole Cake, qui est sur Wano Kuni. Donc ça clairement c'est une logique, tu vois. S'il voulait lui faire gagner en puissance, il avait qu'à lui dire. Or, il lui a pas dit. Il lui a dit que les hommes poissons ont eu du mal à soigner leurs blessures. Donc, voilà, pour moi, la phrase qu'il dit, c'est clairement la vérité. Il faut arrêter de chercher un peu n'importe où. Mais pour moi, voilà, là, il dit clairement désolé les gars, j'ai juste pris du temps parce que ça. S'il avait dit désolé les gars, j'ai juste pris du temps pour régler certaines affaires, là, on aurait pu se poser des questions. Mais là, il est très précis, donc c'est la vérité pour moi. Alors, je dis ça parce que j'ai vu des tweets immenses là-dessus. Et autre chose, le fils de Kaido. Le fils de Kaido. Kaido parle de lui en mode wesh, il fait quoi là il est encore dans sa chambre. Tu vois, pour moi, la phrase qui dit mon fils, est-ce qu'il va enfin montrer son visage ou quoi, c'est clairement qu'est-ce qu'il fout. Il est dans sa chambre ou il fait quoi? Donc, j'ai vu des théories intéressantes, notamment liées à Uruge et à Crocodile, qui disaient que voilà, ça aurait pu être l'un des deux, le fils de Kaido. Pour moi, c'est soit un perso qu'on n'a pas vu, un nerd qui est dans sa chambre, soit le plus puissant des Numbers. Or, je crois qu'on a vu toutes les silhouettes de Numbers. Mais j'ai hâte de voir ce personnage-là, en tout cas. J'espère que c'est un nouveau perso, un peu comme Katakuri. Katakuri, comment dire, son existence était logique. Pourtant, on ne s'en est pas douté avant de le voir apparaître. En tant que chef des Sweet Commander, etc., on s'en est pas douté une seule fois avant de le voir apparaître. Donc, moi je pense que... Putain, j'ai fait un donk de Yann Wax. Bref, moi je pense que, du coup, soit c'est un perso qu'on n'a jamais vu, soit c'est l'une des silhouettes de Numbers, et dans les deux cas, ça serait quelque chose d'intéressant. Pareil, les autres théories sur Crocodile, sur... pas Apu, sur l'autre, là, sur Uruge, tout ça, ça peut être intéressant, mais pour moi, Uruge... il avait, comment dire, il avait dans le viseur Barbe Noire. Donc pour moi, il s'est mis sous son service. Il avait dans le viseur Barbe Noire, il l'a dit sur Marineford. Il a dit Barbe Noire, pour moi, sera le pirate à surveiller. Ce sera lui qui sera dans l'œil du cyclone. Ce sera de lui qu'il faudra se rapprocher, en gros. Ça, par contre, c'est moi qui l'interprète. Mais en gros. Ensuite, on a des trucs au niveau des Numbers. On voit leur silhouette, en tout cas quelques-unes. Moi, pour moi, le gars qui ressemble un peu à un crocodile, là, qui a une tête un peu avec des canines, enfin des dents
de reptiles, c'est soit un je l'ai marqué alors, Deinosuchus, c'est une espèce de crocodile préhistorique, voilà, enfin préhistorique, non, jurassique, enfin, vous avez compris, soit c'est un Carnotaurus, donc les espèces de tyrannosaures à cornes, parce qu'on voit qu'il a des cornes quand même, donc soit c'est un chapeau, soit c'est vraiment des cornes, et dans ce cas, il faut voir un dinosaure à cornes. Parce que, je sais pas, je vois pas le crocodile maintenant. Et pour moi, ils sont tous préhistoriques ou mythiques. Et la silhouette me fait penser à un truc. Ben, un peu comme les autres numbers, ça me fait penser à Max et les Maxi Monstres. Mais je sais pas, je vois pas de rêve précise en termes de cryptozoologie ou en termes de comment dire, de folklore simplement. Je vois pas de rêve par rapport à cette silhouette-là, à quoi ça peut... Si, ça me faisait penser aux jouets qu'on avait tous, qu'on mettait au doigt quand on était petit, là. Mais c'est tout. Il n'y a pas d'espèce qui soit... qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas d'espèce, il n'y a pas de cryptides, il n'y a pas d'animaux qui me font penser à ça, à part les deux que j'ai cités. Mais voilà, je sais pas, je pense ne pas trop m'égarer quand je dis que c'est l'un des deux. On a aussi un batracien. Alors, à ce stade-là, vu la taille, vu le manga, vu, comment dire, les libertés en général dans les mangas qui sont prises avec les silhouettes, etc. Et surtout dans One Piece, Oda aime beaucoup jouer avec ça. Ben, ça peut être un crapaud, ça peut être une salamandre, ça peut être une grenouille ou même un triton. On a vraiment trop peu d'éléments pour le déterminer à ce stade-là. Donc voilà, moi je vous dis bzz les abeilles. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à lâcher des commentaires, like, partager. Alors le partage, vous le faites de moins en moins, j'en ai besoin les gars. Partagez et n'hésitez pas à m'identifier quand vous partagez, comme ça je vous mets un petit mot. Mais voilà, et aussi me suivre sur Insta, parce que voilà, pendant le confinement, sur Insta, je fais pas mal de trucs. Notamment, là j'avance les travaux du prochain studio. Je fais pas mal de recettes, dont une ou deux que je mettrai sur YouTube un jour. Donc voilà, n'hésitez pas à venir voir tout ça. Et deuxièmement, comme je vous l'ai dit au début du podcast, Twitch, je fais énormément de choses. Là, je vais pas tarder à Animal Crossing et j'ai commencé FF7 Remake. Voilà, je fais beaucoup de choses sur Twitch. Je fais aussi de la lecture en ligne sur Twitch en rapport avec Black Clover, Black Butler, My Hero Academia, Kimetsu no Yaiba et plein d'autres trucs vraiment que Scantrad traduit. Donc voilà, bzz les abeilles, merci d'avoir suivi ce podcast et à très vite. Si vous voulez soutenir Barbe Blanche et Luffy, abonnez-vous à Killer Bee, où c'est mon point ardent dans...